Un chrétien qui lit sa Bible à ses enfants, qui se prépare devant le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, on néglige pratiquement le principal. Un jour, alors qu'on était à table, une petite de 6 ans a regardé son père et elle lui a dit « Mais papa, tu rends pas grâce pour manger ?» Il avait même oublié de rendre grâce pour le manger. On ne montre pas trop d'exemples par rapport à ça à nos enfants. On se contente d'une petite prière le matin, midi et soir. C'est comme les médicaments, comme les cachets, mais c'est pas ce qui fera la survie pour nos enfants. C'est pas ce qui leur donnera une réalité spirituelle dans leur vie. Pensez-vous que les petits-enfants peuvent rencontrer Christ? Moi, je dis oui, ils peuvent rencontrer le Seigneur. Et puis aujourd'hui, pour endormir nos enfants, on leur passe un Mickey parce que c'est tellement beau. Savez-vous qu'il y a des aventures extraordinaires dans la parole du Seigneur? Les plus belles histoires d'aventures sont dans la Bible. Vous le savez, ça? Les plus belles histoires, les plus beaux romans sont dans la parole du Seigneur. Lisons la Bible à nos enfants. C'est bien meilleur qu'un film. Ils ne feront pas des rêves fantastiques. Ils rêveront les réalités spirituelles de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je connais des chrétiens qui apprennent la Bible par cœur et les versets par cœur à nos petits-enfants. On a vu des petits-enfants de 2-3 ans réciter Jean 3,16 par cœur, il n'y a pas de souci. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde et j'ai vu là-bas des enfants qui étaient capables de mémoriser 600 000 textes de la Bible par cœur avec les références. C'est quelque chose de merveilleux à voir. Mais il ne faut pas se borner à avoir la tête remplie de textes. Il faut avoir le cœur rempli de celui qui est le texte. Et je voudrais vous dire ce matin quelque chose. Je ne veux pas que mon fils ou ma fille connaisse l'histoire de David par cœur. J'aimerais tant qu'il puisse connaître le Dieu de David. C'est beaucoup plus important. Connaître l'histoire de David, c'est bien, mais qu'il puisse connaître le Dieu de David, c'est bien plus important pour moi. Et je voudrais me pencher à ça. 2 Corinthiens 12, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui donne cette recommandation. Il dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. C'est à vous, parents, d'amasser pour vos enfants. C'est vieux comme le monde, ça. Et puis la Bible nous parle de la fragilité d'un enfant. Il n'y a pas plus fragile qu'un enfant. Même s'il fait 1m80, quelque chose du 45, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, ils sont gavés par les Big Mac. Alors, ils grandissent beaucoup plus vite que les autres. Et puis, ils ont des grands pieds, je ne sais pas pourquoi. Et bien, même s'il fait 2 mètres, même s'il chose du 45, ça reste néanmoins un petit. Et il est fragile. Et il enregistre tout, il voit tout, il sait tout, il comprend tout, il n'y a pas de problème. Mais les fragiles, Éphésiens 4, verset 14 nous donne un exemple. Ne soyez pas comme des enfants, emportés à toute fausse doctrine. Un enfant, il part de tous les côtés, il est semblable à un drapeau qui suivrait le vent. Eh bien, nos enfants sont fragiles. Nous devons faire attention à notre enseignement, à ce que nous pouvons apporter, l'instruction que nous apporterons à nos enfants. Il est grand temps de tirer une alarme spirituelle au sujet de nos enfants. Nos enfants sont en danger. Et puis ce matin, j'ai des réalités à dire, et puis je ne me gênerai pas avec vous ce matin, peu importe. Je n'ai pas à me gêner avec vous, de toute façon. Aujourd'hui, la délinquance, malheureusement, vous avez vu ce qui se passe sur le terrain? On n'aurait jamais pu imaginer ou comprendre ça il y a quelques années. Renverser les autos déclissés, casser leurs carreaux et faire des choses comme ça, mais c'est inconcevable. Vous allez dire, il parle comme un vieux. On fumait même pas devant les vieux, nous. Aujourd'hui, ils fument, mais pas seulement des cigarettes, tout ce que vous voulez, et puis ils sont capables de dire des mots bizarres devant nous, ils vont dire n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi. La délinquance est arrivée, la violence, le manque de respect, les batailles, les vols, la corruption, l'impudicité, mais tout est au milieu de nous. Il est temps de tirer une alarme spirituelle, je pourrais dire, il est temps de réagir par rapport à tout ça. La délinquance est arrivée au milieu de nous, au milieu de nous. Est-ce qu'on va rester sans bouger, sans réagir, en disant « Mais mon bon frère, on est en 2008 ?» Ben on est en 2008, mais peu importe, le péché, c'est le péché. Et on doit combattre le péché. On doit se lever devant le péché. On ne peut pas rester comme ça, inactif, devant cette montée de violence, devant cette montée de choses impures qui est autour de nous. La drogue, c'est pour les garçons et aussi pour les filles. Un gros souci aujourd'hui dans notre communauté, je peux dire. Un drôle de problème. Est-ce qu'on va laisser comme ça faire? On va rester inactif? Ben moi, je veux me lever, je veux réagir, et puis je veux combattre ces choses-là. Au nom du Seigneur, on doit être vainqueur et plus que vainqueur. Mettons-nous dans la prière, mettons-nous dans le jeûne, plaçons-nous devant le Seigneur. Ça me concerne, ça vous concerne aussi. Et puis toutes ces choses d'adultère, de liberté, de fameuse liberté. Oui, mais ça, on n'en parle pas chez nous. On n'en parle pas, mais ça se fait quand même. Est-ce qu'on va rester sans réagir aussi? Alors je vous demande, au nom du Seigneur ce matin, peu importe, vous direz ce que vous voudrez, il nous faut nous mobiliser et réagir
contre les choses du diable, contre l'œuvre du diable qui essaye de détruire et de manger l'adolescence et puis la vie de nos jeunes gens. Il faut agir avant que ça soit trop tard. Je voudrais poser une question ce matin. Je vais demander à mon frère Gervais qui est là. Est-ce que tu as des enfants, toi? Tu as 2 enfants. Et tu les as vaccinés, toi? Mais quand tu vaccines tes enfants, ça fait mal, mon frère. Ça leur donne des fièvres. Et tu l'as fait quand même. C'est pour leur avenir, c'est pour eux plus tard. Mais ils ont une marque, ils ont une cicatrice. C'est pas bien de faire ça. Ils ont pleuré. Tu l'as fait quand même. Il semblerait qu'il n'aime pas ses enfants, ce frère-là. Eh bien, en fait, il les aime. Il les a vaccinés pour prévenir contre les maladies à venir. Je vous demande quelque chose. Est-ce que vous voulez vacciner vos jeunes gens? Alors on va les vacciner, on va graver en eux l'amour de Jésus, la gloire de Jésus. Et quand viendra la maladie, ils seront vaccinés au nom de Jésus. Alors il nous faut les vacciner maintenant. Si vous interdisez la sortie à un de vos garçons ou à vos filles de s'habiller de façon bizarre, elle va pleurer, mais c'est pas grave qu'elle pleure. C'est pas grave qu'elle ait une certaine fièvre spirituelle, c'est pas important. Quand elle va grandir, quand la maladie va venir, quand l'adolescence va être là, elle sera vaccinée au nom du Seigneur. Et comme elle sera vaccinée, la maladie va passer, elle ne sera pas sur elle. Le péché va passer, le péché ne sera pas sur elle. Vous comprenez ce que je veux vous dire ce matin? Ça fait mal le vaccin, mais ça, peu importe, ça fait mal. L'important, c'est qu'elle soit préservée du péché. Ça nous fait mal de dire à nos enfants qu'ils ne peuvent pas sortir. Ça nous fait mal de dire à notre fils, un grand gaillard de 18 ans, tu vas rester ici, l'auto tu bouges pas, je t'interdis d'aller en boîte, on ne peut pas faire pire. Ça nous fait mal dans notre cœur, mais on est en train de le vacciner. Quand viendra la crise d'adolescence, ça va passer comme une lettre à la poste, parce qu'il va rencontrer les choses de Dieu, il va se présenter devant le Seigneur. Ben, je préfère lui faire mal aujourd'hui, quand viendra la crise, la maladie va passer. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Moi, je veux qu'on le fasse ce matin, qu'on se place devant le Seigneur, vaccinons nos enfants dans leur plus jeune âge, dans les choses de Dieu, et quand il grandira, ben, tout va bien se passer. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. Pour le péché, on dit c'est du cas par cas, c'est à l'aise, on n'en parle pas, ben moi j'en parle quand même, peu importe, ça c'est le vaccin, je veux vacciner. Plaçons-nous devant le Seigneur. Jésus regarde l'enfant et il voit ce que tu ne vois pas, toi. Il est en train de voir des choses que tu n'as même pas en vision. Je voudrais demander à Frédéric, mon collègue, qui a eu un petit garçon il y a quelques jours, je voudrais te demander, quelle est la vision que tu as sur ton fils? La vision, c'est... Moi, je le vois dans 10-15 ans. Il voit son petit à 10 ans ou à 15 ans, oui. Un petit jeune garçon. Jeune garçon en train de faire du sport, Un petit... passer son permis après. Voilà, 18 ans, la petite moustache qui pousse, les boutons, la voix cassée. Il voit son petit comme ça, lui. Comme son père. C'est la vision qu'il a de son garçon. C'est une vision qui est belle, on ne peut pas faire mieux. On a tous rêvé un jour en voyant nos petits-enfants dans nos bras. Et Manoach, l'homme de Dieu, a pu dire ça lorsqu'il a reçu son fils. Il a dit, enseigne-nous ce que nous ferons d'enfants. Il a eu la même réflexion. Et puis peut-être que Manoach était comme Frédéric, il voyait son garçon à 16-17 ans, passant le permis, et puis c'est la vision qu'on a, mais notre vision est si limitée par rapport à la vision de Dieu. Quelle vision limitée qu'on a. Dieu a une vision bien plus grande sur nos enfants. Vous savez la vision qu'il a, Dieu, sur nos enfants? Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, Dieu voit nos enfants vieux, alors vous, c'est que vous serez, hein. Dieu a une grande vision pour nos enfants, nous avons une vision limitée. 10 ans, 15 ans, Dieu a une vision beaucoup plus grande. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas, c'est la promesse de Dieu. Vous dites pas amen ce matin? Moi je veux avoir cette vision-là pour notre jeunesse, pour nos enfants. Faisons confiance au Seigneur, je ne dois pas avoir une vision sur 5 ans, sur 10 ans. Que Dieu fasse que nos jeunes gens aujourd'hui, nos petits-enfants aujourd'hui, rencontrent le Seigneur. Et lorsqu'ils seront vieux, ils ne se détourneront jamais de l'œuvre de Dieu. Je veux placer notre jeunesse dans les mains du Seigneur ce matin. L'homme de Dieu aujourd'hui, il regarde son petit, il prend sur ses genoux, puis il dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon-là? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? La femme de Dieu, elle ne dit pas sur sa fille, on verra plus tard. Elle ne dit pas ça, la femme de Dieu. La femme de Dieu, elle présente déjà son Seigneur. Et puis vous, les mamies, parce qu'il y en a un paquet ici, là, des jeunes mamies, des vieilles mamies, faites ce que vous voulez. Il y en a un paquet, là. Il y a même des arrière-grand-mères parmi nous. Vous n'êtes jamais surpris à prendre vos petits-enfants dans les bras? C'est bon, moi, je suis 3 fois grand-père, moi. Et quand je prends mes enfants sur les bras, je dis, Seigneur, donne-leur un avenir.
Toutes les promesses que tu m'as données aujourd'hui, c'est facile pour nous, on a rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qu'il en sera pour eux, là, pour nos enfants? Qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années? Seigneur, je les